Seigneur, merci parce que nous voulons être enthousiastes ce matin pour toi, mais aussi pour ta parole, parce que nous savons qu'elle va nous parler, que nous puissions ouvrir nos cœurs, Seigneur, et recevoir ce que tu as à nous dire. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu m'inspires et tu m'aides à partager, Seigneur. Je veux donner le meilleur de moi-même, Seigneur, parce que toi, tu veux recevoir le meilleur de moi-même. Merci, Jésus, pour ta parole, parce qu'elle est esprit et vie, et elle va continuer à transformer. Tu veux continuer à nous bénir par ta parole. Au nom de Jésus, Amen. 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 Voilà, donc en préparant ce message, j'ai reçu quatre versets clés, on peut dire. Et pour donner un titre, j'ai mis les 4 versets ensemble. Et donc le titre c'est « Soyez engagés dans le combat ». Amen. Après le coronavirus. Mais en fait, on est toujours engagés dans le combat. Parce qu'on a tous des combats. Donc le premier verset que j'aimerais vous lire, c'est 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées bien sûr aussi, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Donc la parole de Dieu nous dit qu'on doit être ferme et qu'on ne doit pas se laisser ébranler par les circonstances de notre vie. Et donc, être ferme et inébranlable, ça concerne plusieurs points dans notre vie. Donc, l'œuvre du Seigneur concerne notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres et aussi notre vie intérieure. Et en toute situation, il convient d'être ferme, fort, inébranlable, difficilement perturbable ou influençable, sans faiblesse, sans désespoir et sans peur. Tout à l'heure, on a dit que rien n'est impossible à Dieu. Et on chante tellement souvent le Dieu de victoire habite en moi. Donc, est-ce que nous croyons, est-ce que ce Dieu de victoire habite en nous et il nous aide à être fermes et inébranlables? Donc, soyons fermes dans la foi. Vous savez très bien que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On doit être ferme et inébranlable dans notre foi et pas se laisser influencer. Par exemple, par un livre, ça me fait penser aux témoins de Jéhovah, ne vous laissez pas influencer, mais regardez vraiment et demandez le discernement au Seigneur, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et il n'y en a point d'autre. Ne pas changer d'opinion comme, j'allais dire de chemise, si on peut dire comme ça, et non plus, parce qu'un débat a semé le doute en nous. Et tout ça, ça peut venir ébranler notre foi. Ne nous laissons pas ébranler. Colossiens 2, verset 8 nous dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Appuyons-nous donc sur Christ. Nos opinions ne doivent pas être changeantes au gré des lectures, des discussions ou des brochures véhiculant des idées contraires à notre foi. Et je dirais, attention à ce que vous mettez devant vos yeux. Et pendant cette période de confinement, vraiment, surtout au début, qu'on n'entendait que ce mot, coronavirus, coronavirus, j'ai dit au Seigneur, non, il ne faut pas qu'on fixe nos regards là-dessus. J'ai dit, il faut jeûner des médias parce que sinon vous n'y arrivez pas. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai dit, non, on regarde une fois les infos et on se contente de ça parce que sinon on ne regarde plus à Jésus et le Seigneur, il veut qu'on regarde au Seigneur et il a une solution pour tout.
Même si le danger il est là, bien sûr, il ne faut pas l'ignorer, mais voilà. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Que la Bible, la parole de Dieu, soit toujours notre référence. Donc soyons aussi fermes dans l'amour de Dieu. L'homme spirituel, qui est en chacun de nous, votre être intérieur, est ferme dans l'amour de Dieu et inébranlable. Déjà, il faut savoir que Dieu nous aime. Et bien sûr, pas l'amour de Dieu, on a toujours dans notre vie des doutes, mais même en période de doute ou quand tout ne va pas comme on veut, il faut savoir que Dieu nous aime. Il a dit dans le Cantique des Cantiques que l'amour est fort comme la mort. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Cantique 8, versets 6 et 7. C'est pour cela que le Seigneur dit « Demeurez dans mon amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Ça c'est Jean 15, versets 9 et 10. L'amour de certains n'est pas fort. Il peut faiblir et se refroidir. Mais qui n'est pas passé par cette phase, je dirais. Dieu nous reprend en disant « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Certains ont aussi l'amour changeant. Ceux-ci ont pris Dieu pour moyen et non pour but. Ils n'aiment pas Dieu pour lui-même, mais le considèrent comme un moyen pour atteindre leur objectif et exaucer leurs prières. Si Dieu leur donne, ils continuent à l'aimer, et sinon, ils s'en éloignent. Et souvent, ils accusent Dieu d'être la cause de leurs problèmes et de les avoir délaissés. Mais Dieu ne nous délaisse jamais. Ainsi, l'élève qui n'a pas réussi son examen voit son amour pour Dieu vaciller et sa foi s'ébranler. Et le malade qui prie pour sa guérison, sans résultat, voit sa relation avec Dieu se fissurer et sa confiance dans la prière entamée. Non, même si vous êtes malade, vous pouvez continuer à avoir la foi et vous pouvez même exercer votre foi en priant pour quelqu'un d'autre. Et ça, je l'ai compris même pour moi-même. Et donc, mettez toujours votre foi en action. Soyons stables dans les relations les uns avec les autres. Certaines personnes sont instables dans leurs relations avec les autres et la moindre parole, le moindre comportement suffit à ébranler une relation qui dure des fois depuis des années. Soyons pas susceptibles. Nous avons par exemple un exemple des amis de Job qui, l'ayant vu dans sa première épreuve, ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et se jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. C'est Job 2, verset 12. Leurs accusations injustes finissent par lasser Job, qui leur dit « Car vous n'imaginez que des faussetés, vous êtes tous des médecins de néant. » Job 13, verset 4. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Job 16, verset 2. Vous savez, quand je lis ça, je me dis jamais j'aurais voulu avoir ce genre d'amis qui vous descendent encore quand vous êtes dans l'épreuve. Mais bon, Dieu était là et a relevé Job. Il ne faut pas oublier. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc le deuxième verset que j'avais à cœur de vous partager, c'est Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Pour devenir puissant, comme nous le demande le Psaume 68, il y aura toujours des combats qu'il vous faudra vaincre tout seul.
Vous penserez alors que les autres ne vous comprennent pas, qu'ils vous abandonnent, qu'ils ne viennent pas à votre secours. Et dans plusieurs cas, c'est certainement vrai. Mais souvent, Dieu utilise aussi cela pour que vous vous retrouviez seul, juste avec lui. Vous savez combien d'entre nous, le confinement, en fait, ça leur a fait du bien. Parce qu'ils se sont retrouvés face à eux-mêmes. Et je dirais peut-être que même certains ont trouvé Dieu et que certains se sont rapprochés de Dieu. Alors, nous avons des fois des frères sur qui on peut compter quand on n'a pas assez d'argent, mais souvent on se retrouve plus au rendez-vous au moment du manque. On peut aussi avoir un pasteur qui est toujours disponible au téléphone, mais le jour où on a, il n'est pas là, ou il y a quelque chose qui l'empêche. On peut aussi avoir un mari qui nous a portés pendant des années et d'un coup il ne peut plus le faire. Et des fois, il ne faut pas toujours y voir le diable. C'est peut-être Dieu qui est dans le coup, je dirais. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut que vous appreniez à lutter seul, comme Jacob a lutté avec l'ange. Genèse 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Donc ici, il est bien dit que Jacob demeura seul. C'est quelque chose qu'il devait régler seul. De même, régulièrement, vous êtes appelés à vous retrouver seul pour que, comme lui, vous puissiez gagner vos galons et que vous puissiez apprendre à libérer la vie que Dieu a placée en vous. Et n'oubliez pas que le Seigneur vous a revêtu de son autorité et que le Dieu de victoire habite en vous. Le Seigneur, des fois, il en a assez qu'on le révèle dans la barque. Ça revient au même, hein, vous allez me dire. Alors qu'il a fait habiter son esprit en nous. Dérangeons pas le maître, c'est vrai. Ne dérangeons pas, mais prenons autorité. Parce que cette histoire de la tempête, le Seigneur, il leur a dit qu'il devait prendre autorité. À un moment donné, ce démon, vous allez devoir le chasser vous-même. Cette maladie, vous devez la vaincre vous-même. Cet argent, vous devez le faire venir vous-même. C'est vous aussi qui allez porter votre conjoint maintenant pour changer. Vous savez, comme vous et moi, vous savez qu'on ne peut pas changer l'autre. C'est que Dieu qui peut changer l'autre. Dieu va régulièrement vous mettre en situation pour vous former. Alors, face à l'adversité, ne nous laissons pas décourager, mais cherchons la face de Dieu. Et vous savez, Dieu a compassion toujours de nous. C'est sa nature. Et il apporte toujours la solution à nos problèmes, mais ce n'est pas toujours comme nous on voudrait, et juste au moment où on voudrait, et cette solution qu'on lui dit, en fait, parce que Dieu, il a d'autres solutions, des fois pour notre problème, et des fois, je dis gloire à Dieu. Je veux juste vous donner un exemple. Avant ma conversion, j'étais fiancée. Je me suis convertie. J'ai prié pour que mon fiancé me revienne. Heureusement que Dieu ne l'a pas fait revenir. Et que mon frère me disait toujours, mais le Seigneur a un meilleur mari pour toi. Et que moi, j'ai demandé un mari bouillant pour Dieu. Et que Dieu a répondu à ma deuxième prière, mais qu'il n'a pas répondu à ma première prière. Et heureusement, sinon je ne serais pas là devant vous. Alors, une personne qui est abattue a tendance à penser que Dieu va aller dans son sens et lui dire « c'est vrai que ça ne va pas, c'est dur, comme je te comprends. » Oui, Dieu comprend que ce n'est pas toujours simple.
Mais il veut vraiment nous donner les vraies solutions. Mais celles-ci, elles ne correspondent pas toujours à ce qu'on voudrait humainement. On désire vraiment que la volonté de Dieu se fasse sur la terre. Alors Dieu ne va pas entrer avec nous dans une discussion d'apitoiement sur soi. J'ai un passé difficile, ce qui explique que j'ai tellement souffert. Il ne va pas entrer non plus dans une discussion de glorification du diable et de ses œuvres. Vous avez vu ce que le diable m'a encore fait. Il a encore, celui-là alors, il est tellement rusé. Non, le Saint-Esprit veut nous ramener à sa parole, qui est la vérité. À ce qu'elle déclare et ce que nous sommes selon elle. Savez-vous qui vous êtes en Jésus-Christ? Posez-vous la question et sachez vraiment qui vous êtes en lui. Lorsque Dieu appelle Jérémie, celui-ci répond « Je suis un enfant ». Le Seigneur répond « Ne dis pas « Je suis un enfant », car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Lorsque Dieu appelle Moïse, vous savez qu'il avait une langue embarrassée. Et selon les traductions, il semble qu'il ait bégayé. Le Seigneur, loin d'aller dans son sens, se met en colère devant ce qu'il estime être une expression d'incrédulité. La Bible dit en effet « Va avec la force que tu as ». Donc soyons déterminés. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous appartenons à Christ. Nous n'avons pas à choisir si nous allons être puissants ou accepter d'être faibles. Mais du sein de notre faiblesse, nous devons croire par la foi que nous sommes forts et puissants. Parce que c'est Dieu qui l'ordonne. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et l'apôtre Paul nous dit, quand je suis faible, c'est que je suis fort. Et vous savez, quand vous avez un coup de blues ou quand vous avez des doutes, confessez ce verset, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Le Dieu de victoire habite en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous devons installer une discipline en nous qui nous interdit non pas l'échec, mais de rester au tapis après l'échec. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Psaume 3, verset 3. Après, il y a le Proverbe 24, verset 16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Nous devons nous interdire de penser incrédulité. Remettez vos pensées en ordre. Donc on ne doit pas penser incrédulité et défaite. Ne vous donnez plus le choix. La pression de la vie vous fait lâcher si vous n'apprenez pas la détermination. Donc soyez déterminés à vous appuyer sur la parole de Dieu. À plusieurs occasions, nous pouvons voir Jésus reprocher aux disciples leur incrédulité, car elles empêchaient les miracles de s'accomplir. L'incrédulité est une attitude qui nous amène à dire « Non, je ne crois pas que ça c'est possible ». Et Dieu réprouve de telles paroles car elles nient sa toute-puissance. Vous savez que Dieu est tout-puissant avec un grand T et un grand P. L'incrédulité est un sentiment qui nous amène à nous confier uniquement en ce que nous voyons. Elle étouffe notre foi et l'empêche de se développer. Donc, on doit briser l'incrédulité, même dans notre propre vie, on doit briser l'incrédulité pour libérer notre foi afin de vivre une vie qui est agréable au Seigneur. Donc, la pression du célibat vous oppressera. La pression du travail vous fatiguera. La pression d'une femme ou d'un mari pénible vous découragera.
La pression de la pauvreté vous stoppera. La pression de la maladie vous tuera. Si vous n'êtes pas quelqu'un de déterminé. Et si vous n'êtes pas ou pas assez, ben j'ai une bonne nouvelle. Si vous mettez ce message en pratique, vous allez devenir déterminé. Amen. Donc l'incrédulité est un sentiment qui nous amène à nous confier uniquement en ce que nous voyons. Ah, ça j'ai déjà dit, je me suis répétée, mais certainement que vous devez l'entendre 2 fois. Amen. Donc nous marchons par la foi et non par la vue. C'est une vie de foi qui nous fait avancer, qui nous fait progresser, qui nous permet d'aller de l'avant. Et maintenant je m'arrête parce que avant j'ai reçu dans ma tête vraiment, c'est une vie de foi qui nous fait progresser. Et je te remercie Brunette parce que j'ai vraiment vu du progrès dans la louange et ce matin c'était vraiment formidable. C'est du fond du cœur que je te dis ça. Amen. Parce que bon, on doit aussi encourager. Hein? La foi, ça encourage. Alors, la foi, pour simplifier, est une phrase, c'est croire à ce que Dieu dit en dépit des circonstances, ce que nous pensons ou ce que nous voyons ou ressentons. Hébreux 3, verset 12 nous dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Donc un homme et une femme déterminés changent le cours des choses. Vous croyez que dans votre lieu de travail vous changez le cours des choses, vous croyez que dans vos familles vous changez le cours des choses. Nous voulons être déterminés à croire que si Dieu le dit, ben c'est possible. Si Dieu l'ordonne, c'est obligatoire que la puissance finisse par triompher de la faiblesse qui est en moi. Aussi raté qu'a été ta vie, aussi lourd qu'a été ton passé, si tu changes ta manière de voir et de penser, si tu décides d'être puissant aujourd'hui et de ne te laisser aucune autre alternative, Dieu honorera ta foi. Et tu verras cette puissance sortir de toi et te frayer un chemin progressivement. Donc, on sait que beaucoup de choses se passent dans les pensées. Hein. J'aime beaucoup parler des pensées. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oui, vous savez, vos prières vont faire la différence. Et ça, on s'y attend que dans les temps à venir, que notre prière fasse la différence. C'est pour ça aussi qu'on met tout en œuvre pour apporter la parole par Internet et pour prier par Internet. Même si on peut le faire bien sûr ici, on va continuer à le faire, mais on veut aussi aller de progrès en progrès. Donc si vos pensées sont confuses, eh ben, faisons plier notre pensée en fonction de la pensée de Dieu. Acceptez le fait que ces pensées sont au-dessus des vôtres. Et combien c'est vrai, c'est lui qui connaît notre avenir et vous savez, il peut disposer le cœur des rois et il peut aussi disposer favorablement les circonstances de votre vie. Ésaïe 55, verset 9. Je dis que je manque de puissance et Dieu me répond en me donnant l'ordre d'être puissant. Je dis que je suis faible et il me dit de confesser que je suis fort. Que le faible dise je suis fort. Je suis fort. Si je suis pauvre, il va me dire de donner. Donnez et il vous sera donné. Luc 6, verset 38. Si je dis que je suis malade, il me répond que par ses meurtrissures je suis guéri. Ésaïe 53, verset 5. Donc les pensées de Dieu sont au-dessus des nôtres. Et il nous appelle à comprendre et faire de sa pensée la nôtre.
d'avoir aussi, dans 1 Corinthiens 2,16, nous dit d'avoir la pensée de Christ. Non, Dieu ne répond pas toujours comme nous l'imaginons. Pour nous rendre plus forts et puissants, il ne va pas toujours nous mettre au vert. Parfois, il nous met quand même dans de verts pâturages, mais parfois, on a besoin de combattre. Et il va nous placer en position de développer cette force et d'être puissant. Donc quelqu'un a dit, faites attention à ce que vous demandez au Seigneur, hein. Parce qu'en lisant ça, ça m'a fait réfléchir, hein. Donc j'espère que ça vous fait réfléchir aussi. J'ai demandé de la force et le Seigneur m'a donné des difficultés pour me rendre fort. J'ai demandé de la sagesse et le Seigneur m'a donné des problèmes à résoudre. J'ai demandé la prospérité et le Seigneur m'a donné un cerveau et des muscles pour travailler. J'ai demandé du courage et le Seigneur m'a donné des dangers à vaincre. J'ai demandé des faveurs et le Seigneur m'a donné de bonnes occasions de bien faire. J'ai demandé de l'amour et le Seigneur m'a donné des gens troublés à aider. C'est clair, on ne reçoit pas toujours les choses de la manière dont nous l'attendons, ni les réponses que nous attendons, selon nos pensées humaines. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie de comprendre et faire de plus en plus mienne la pensée de Christ. Donc, Galates 6, verset 9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Donc, le 3e verset, Luc 4, verset 18. Donc l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Souvent je me suis demandé ce paragraphe, ça s'adresse à Jésus ou est-ce que ça s'adresse aussi à nous? Et en fait, ce verset, il s'adresse aussi à nous. Parce que Dieu nous a oints et il a mis une onction sur chacun de nous. Dans 1 Jean 2, 20, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Et dans le passage qu'on vient de lire, on voit qu'il y a quelque chose de très puissant. Nous voyons que Jésus, il savait exactement ce qu'il devait faire. Donc, ma première question, est-ce que vous savez ce que vous devez faire dans ce monde? La deuxième question, nous voyons que Jésus savait qu'il était équipé pour faire le travail. Savons-nous que nous sommes équipés pour le travail que le Seigneur nous demande? Vous avez été oints, donc vous êtes équipés pour faire le travail. En d'autres termes, Jésus était conscient du revêtement de puissance, de son équipement et de son onction. C'est dans la volonté de Dieu aujourd'hui que chacun de ses enfants soit conscient de cette onction qui se trouve sur chacun de nous, pouvant dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Donc vous allez tous dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». L'Esprit du Seigneur est sur moi. Est-ce que vous le croyez? Oui. Donc vous êtes les enfants de la nouvelle alliance, par la puissance du Saint-Esprit. Cette onction, elle n'était pas seulement sur Jésus-Christ, elle n'est pas seulement non plus sur les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes,
Mais l'onction est pour tous les enfants de Dieu appelés, lavés par le sang de Jésus. Vous avez tous été lavés ici par le sang de Jésus, donc cette onction, elle est sur vous. Amen. Et c'est aussi la volonté de Dieu que chacun soit lavé dans le sang de Jésus et que chaque croyant soit rempli du Saint-Esprit et qu'il puisse dire avec certitude et la même autorité que Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc l'onction est l'activation divine et surnaturelle, l'équipement pour exercer le ministère de Jésus. Jésus était le Fils modèle. Aujourd'hui, nous pouvons dire nous sommes loin du Saint-Esprit et de force. Nous allons faire le bien, guérissant tous ceux qui sont opprimés par le diable, car Dieu est avec nous. Et c'est Dieu est avec nous qui sera contre nous. Jésus, c'est vrai, il n'est plus là dans son corps physique, mais l'onction du Saint-Esprit qui nous a laissés est là. Et le même Saint-Esprit et sa puissance sont là. Nous sommes son corps, nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds, nous sommes sa voix aussi sur la terre. Nous sommes loin pour faire son œuvre, nous sommes loin pour prêcher l'Évangile, pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour délivrer les opprimés et pour libérer les captifs. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous avez une onction, la même onction que Jésus avait. Ou est-ce que vous vivez dans la faiblesse ou vous êtes toujours à la recherche de quelqu'un pour vous bénir, quelqu'un qui doit être là pour vous encourager, pour vous relever, pour prophétiser sur vous? Donc, levons-nous et puisons dans cette puissance pour avoir aussi plus d'onction. Peut-être que vous devez davantage vous consacrer à Dieu et prendre plus de temps avec le Seigneur. Ce que Dieu veut par la puissance et l'onction du Saint-Esprit est de vous emmener dans un endroit où vous ne fonctionnez que par l'onction et œuvrez que par l'onction pour être en mesure d'en influencer d'autres avec la puissance de Dieu pour les sauver, les guérir et les délivrer. Quel est le but dans votre vie? Faire la volonté de Dieu avec son onction, l'onction du Saint-Esprit. Et le 4e verset, c'est 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, si vous avez reçu des promesses de la part du Seigneur, je vous encourage à continuer à combattre le bon combat de la foi et de ne pas perdre courage. Si Dieu t'a promis quelque chose, si vous avez eu des prophéties, médite ce que la Bible dit à ce sujet et ne perds pas courage. Habacuc 2, versets 2 et 3. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Si tu ne vois pas les choses s'accomplir, pose-toi la question, quelle est la raison pour laquelle ça ne s'accomplit pas dans ma vie? Alors, beaucoup de personnes ont reçu des prophéties concernant quelque chose de précis que Dieu leur demandait d'accomplir. Le problème est que ces mêmes personnes n'ont toujours rien commencé à faire pour pouvoir voir s'accomplir ce que Dieu leur demandait ou leur disait. Vous savez, la foi demande de la persévérance. Et le plus gros des problèmes est là. Dieu ne le fera pas pour toi. Tu dois te lever et commencer certaines choses. Si Dieu t'a dit, je ferai de toi un homme ou une femme d'affaires influente, alors commence à travailler
dans tes études de business, dans le domaine où tu crois que Dieu t'appelle, même si pour l'instant cela te semble être au bas de l'échelle. N'attends pas que tout te tombe dessus accidentellement, parce que ça n'arrivera pas. Vous savez, quand le Seigneur nous a demandé, enfin plutôt il a demandé à mon mari de créer l'entreprise de peinture, confirmée, enfin on l'a déjà raconté, par la belle-mère, parce que quand il avait prié, le Seigneur lui avait parlé, il est sorti dans la rue, il a rencontré ma mère, et ma mère a dit « Et si tu ouvrais une entreprise ?» Donc c'est une prophétie, hein. Même quelqu'un du monde peut vous donner une prophétie. Nous on s'est renseigné comment il faut faire, hein, parce que si vous restez assis là sans rien faire, on a fait les démarches administratives qu'il fallait faire, on a tenu la comptabilité, on a mis des annonces dans les journaux, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Internet, et Dieu a pourvu pour du travail, et vraiment gloire à Dieu, mais on a dû se bouger et prier. Et pour l'Église, c'est pareil, le Seigneur nous a demandé d'ouvrir une église. On n'a pas toujours obéi, mais c'est un peu ma faute parce qu'on est allé dans d'autres églises, mais un jour Dieu nous a dit c'est pas ce que je vous demande d'ouvrir une église. Et donc on a prié et on a obtenu aussi un lieu de réunion. Et je peux dire que Dieu était avec nous, mais on a dû se lever. Donc si Dieu te dit, je ferai de toi un pasteur ou un évangéliste, alors il faut que tu te consacres à l'étude de la parole de Dieu et que tu progresses aussi dans la sanctification et que tu te connectes peut-être avec un autre pasteur et que tu serves un temps dans l'église et te rapprocher des ministères pour que tu apprennes d'eux parce que tu ne peux pas y arriver tout seul. Si Dieu te dit, je vais t'utiliser dans la politique, parce que moi je crois que des gens sont appelés à le servir dans la politique et que des hommes de Dieu vont se lever dans la politique. Donc mets-toi à étudier et commence à suivre ce chemin. Dieu te mettra donc en connexion avec les bonnes personnes. Laisse-le agir pour toi et il guidera tes pas jour après jour. Si Dieu t'a dit, je ferai de toi un grand chanteur, pour la gloire de Dieu, je pense. Hein. Donc, prends des cours de chant si besoin, passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu et développe un cœur d'adorateur. Bien sûr, il y en a plein, hein. Ça dépend à chacun ce que Dieu te demande. Donc, en conclusion, j'aimerais simplement prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Saint-Esprit parce que tu nous rends fermes et inébranlables dans les temps qui viennent. Tu nous rends puissants et forts. Tu nous as déjà rendus puissants et forts. On veut en être conscient, Seigneur. Et nous croyons que ton onction est sur chacun de nous comme elle était sur Jésus. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour guérir les malades, pour libérer les captifs, pour libérer aussi les gens qui sont opprimés. Merci Seigneur, je te prie vraiment aussi pour tous ceux qui ont besoin de se reconsacrer à toi Seigneur, et je me reconsacre à toi. Merci parce que tu nous donnes des forces nouvelles afin qu'on puisse vraiment rentrer dans la destinée que tu as prévue pour chacun de nous et qu'on puisse vraiment continuer à combattre le bon combat de la foi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.